C'est pour quand Dieu nous a fait naître de nouveau, il nous a donné une identité spirituelle, une capacité de se mouvoir dans la dimension de l'esprit par le Saint-Esprit. Je tiens à appeler par le Saint-Esprit. C'est lui. C'est pas que toi-même, dans ta chambre, tu commences à dire et tu boum. Non, c'est pas ça. Lui-même, le Saint-Esprit, vient s'occuper. C'est que là, tu as besoin. Il y a ton village qui est en fait, ou ta maison au village, qui est en train d'être épillée par des agents sorciers. Le Saint-Esprit lui-même, il veut te prendre. Et ensuite, il t'emmène pour opérer le travail dans cet endroit et délivrer ta contrée, délivrer ta maison. C'est pourquoi Paul pouvait dire, absent de corps, mais présent. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de donner ma femme, de donner mes enfants, de donner mes mamans, de donner le premier fils ou le dernier. Tout ce que vous connaissez comme sacrifice pour devenir spirituel, j'ai besoin d'une chose. J'ai besoin tout simplement de me connecter à celui qui a donné sa vie, afin qu'en lui, je sois capable tout simplement de voir lui accomplir des merveilles dans ma vie et d'opérer des œuvres magnifiques aussi dans ma vie. Amen. Comment prenez-vous la vie chrétienne? Comment on a pris? Alléluia. Si vous la prenez dans le bon sens, le sens que Christ est venu en fait nous enseigner, alors là, vous comprendrez que vous n'êtes pas n'importe qui. Ouvrons nos dans 1 Roi 13, verset 1. Ensuite, le verset 3. Et après, verset 4, nous allons sauter le verset 5, on ira au verset 6 à 14. Ensuite, vous notez encore, on ira au verset 18 à 22, et nous conclurons avec le verset 24. Je réponds encore. 1 Roi chapitre 13, verset 1, verset 3 à 4, verset 6 à 14, verset 18 à 22 et le verset 24. Je vais lire la parole de Dieu. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Voilà la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. Verset 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Verset 7. Le roi a dit à l'homme de Dieu, entre avec moi plutôt dans la maison, tu prendras un peu de nourriture et je te donnerai un présent. Verset 8. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Verset 10. Et il s'en alla par notre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, verset 12, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé leur Dieu qui était venu de Juda. Verset 13, et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part d'Éternel et m'a dit,
ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Le vieux prophète mentait au jeune prophète. Alors, c'est simple. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée donc au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré par le chemin, dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Amen. Bien, nous sommes en train d'avancer dans le développement de notre message sur le piège d'un transfert spirituel. Il va être question ici pour chacun d'entre vous, pendant que ce message va évoluer, as-tu été victime d'un piège de transfert spirituel? Ta maison a-t-elle été victime? Tes enfants ont-ils été victimes? Ton travail a-t-il été victime? En fait, ta vie et tout ce qui gravite autour de ta vie a-t-elle été victime des pièges du transfert? Alléluia. Nous allons rendre compte, tout au long de ce message, qu'il y a parmi vous des personnes qui vivent une vie qui n'est pas la leur. Un transfert a été fait, leur arrachant ce qui est à eux et possédant ce qui n'est même pas. La question, on verra plus tard comment y remédier. Mais aussi comment faire pour ne plus en être victime. Amen. Vous savez, on peut prier, pour aller à l'église, mais Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons des personnes qui expriment la joie. C'est parce que c'est quoi il dit, le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie par le Saint. Voici ici, on va voir dans cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune prophète appelé par Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a décidé de vivre dans l'obéissance. Dieu l'avait appelé, il confie un mandat et il devait accomplir une mission à Bethel. À cause de l'accroissement de l'iniquité, ce roi qui était à Bethel, donc Jéroboam, qui en fait avait induit le peuple de Dieu en erreur par l'adoration des idoles, Dieu envoie ce jeune prophète qui avait toute la fraîcheur de l'esprit, la vie de l'esprit, qui avait l'avenir devant lui. Il envoie avec des mains, il lui donne des recommandations. Voici ce que tu feras et voici ce que tu ne feras pas. Alors, il s'en va, mais là-bas à Bethel, il y avait un vieux prophète qui était déjà disqualifié. Un vieux chrétien, une vieille chrétienne, un vieux prophète, un vieux pasteur. Quand on parle de vieux, ce n'est pas par rapport aux cheveux, hein. C'est parce qu'en fait, le terme du saint, c'est quelqu'un qui était plus en bon terme avec le Seigneur. Donc, il avait été mis de côté. La preuve, c'est que les abominations qui se commettaient dans la ville, il ne pouvait même se présenter parce que l'onction lui avait été retirée. Alors, sur ce vieux prophète, il y avait la disqualification, il y avait la mort, il y avait le manque de révélation, il n'avait plus l'étoile du ministère dans sa vie. Je vous parle.
bien-aimés, ces choses qui vous sont enseignées sont des vérités, des réalités spirituelles. Quand nous le voyons dans la Bible, ça veut dire que ça s'est arrêté au temps de Jéroboam. Non! Parce que les pièges mystiques ou sataniques, diaboliques, traversent les générations, parce que cela est entretenu par des esprits. Et les esprits ne meurent pas. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que Dieu avait donné des orientations. Là où tu vas, ne rentre dans aucune maison, ne mange rien, ne bois rien. Parce que cette ville est soumise, je dirais, à un embargo spirituel à cause de leur désobéissance. Donc, si tu y entres et que tu n'observes pas les principes, en prenant même un verre d'eau, tu seras aussi sous embargo. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous tombez dans les pièges parce que vous fonctionnez avec les sentiments. Faites attention avec les sentiments, faites attention avec les émotions. Mettez la parole de Dieu au centre de vos vies. Beaucoup parmi vous êtes tombés dans les pièges parce que vous avez établi des relations avec des soi-disant frères, des soi-disant sœurs sur la base pour un chrétien. Mais est-ce que tu as évalué en fait son niveau spirituel? Un homme de Dieu m'avait appelé de l'étranger et voulait établir des liens avec moi. Il s'est présenté à moi avec tous ses titres, etc. Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu, tu te dis homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu peux me présenter, tu peux dire voilà, j'ai entendu parler de vous, etc. Ok, j'ai compris. Mais moi aussi, je fais des enquêtes d'abord. J'ai appelé le pays en question, je connais quelqu'un là-bas. Je lui ai dit fais-moi des enquêtes sur cet homme que je connais, qui veut en fait que nous établissions un pont, une relation. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le plan de l'ennemi, c'est de renverser en fait tous ceux qui se battent à se maintenir dans le plan de Dieu. Donc sache que tant que tu es dans le plan de Dieu, tant que tu marches dans la sainteté, tant que tu marches dans la crainte de Dieu, n'oublie pas que tu restes une cible potentielle pour les ténèbres. Comme je le disais, ceux qui ne sont pas en Christ et ceux qui viennent à l'église sans s'enraciner en Jésus sont des gibiers. J'ai écouté des témoignages où des personnes engagées prêchant l'évangile, engagées dans le ministère, mais ont été atteints par les flèches du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient ouvert les portes. Cet homme de Dieu, Dieu lui avait donné des instructions. Mais regardez comment le transfert va se faire. La Bible nous dit que cet homme de Dieu-là, le jeune prophète, après avoir accompli un mystère de glorie de puissance, parce que pendant qu'il se rapproche de Jéroboam, que l'homme de Dieu commence quand il libère le message de Dieu, Jéroboam, possédé par des esprits extrêmement méchants, alors il va donner l'ordre, il dit attrapez-moi, arrêtez-moi ce prophète. Et la Bible nous dit la main du roi est restée, il ne pouvait plus. Ça ne bougeait plus. Donc le reste se rencontre. Mais donc le jeune prophète, il n'est pas comme celui qui est dans la villa, en fait, qui est dans le compromis. Toutes les prophéties qu'il m'a données n'ont jamais fonctionné. Donc il est sérieux, le jeune là. Donc se rendant compte que sa main est devenue paralysée sur place. Il va implorer la grâce de Dieu pour que le jugement s'éloigne de lui. Donc le jeune prophète vient d'accomplir un ministère à succès. Son exercice ministériel est un exercice qui a glorifié qui? Dieu. Alléluia. Faites attention avec les temps de succès et de gloire que vous rencontrez
prendre votre chemin. Si vous n'êtes pas prudent, ça va vous faire entrer dans ce qu'on va appeler une forme de passivité, distraction. Vous avez jeûné pendant 30 jours, 1 mois, 2 mois, 60 jours, afin d'avoir accès à une grâce et une bénédiction. Dieu vous exauce. C'est même là le moment le plus dangereux. Parce que Satan sait généralement que beaucoup d'enfants de Dieu se relâchent après un temps de consécration, un temps de prière. Beaucoup se relâchent. Et puis, sachant comment on fonctionne, c'est là qu'il introduit. Ensuite, il envoie sa flèche. Ce vieux prophète avait entendu ce que Dieu avait fait avec le jeune prophète. Et comme ce n'était pas quelqu'un qui était dans les voies de Dieu, il va en fait, tous ses services lui feront le rapport, il ira rencontrer, il va envoyer son fils pour qu'il y ait une rencontre, que le jeune prophète revient. Vous savez, un transfert, c'est-à-dire que le changement de la grâce de Dieu, de la grâce dans ta vie, ou qui partira de toi pour une autre personne, peut se faire sur la base de la désobéissance. Dieu te dit, ne va pas. Tu dis, oh. Même ta femme, chérie, ne va pas. Tu dis, papa, tu vas où, mais reste à la maison. Ah, les enfants, c'est grave, vous savez. C'est membre important de la famille. Je ne peux pas rester comme ça pour dire à la famille. Papa, je veux bonjour. C'est pas parce que je sais que papa peut jouer avec des enfants, peut-être sur le dos, je ne sais pas quoi. Dieu est en train de te le dire. Amen. Mais toi, tu dois il faut que papa. C'est moi le chef de la famille. Amen. Que diront les grands-parents? Que diront la famille? Tu te déplaces. Et quand tu te déplaces, pas accident. Amen. Si mon mari aurait compris. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Bien aimé. Ici, jeune prophète va ignorer la parole que Dieu lui avait donnée. Tu ne rentreras dans aucune maison, tu n'y mangeras point et tu n'y boiras. Mais regardez le monde, la stratégie maligne du vieux prophète. Il dit, va lui dire que je suis aussi un prophète. Il y a des gens qui entrent dans vos vies, qui vous disent, de toute façon, c'est le même Dieu, moi aussi je prie. C'est quoi cette consécration-là? On ne te voit plus avec nous. Mais écoute, tu penses que c'est toi qui nous fais découvrir Dieu? Moi, j'ai découvert lui depuis fort longtemps. Et on laisse ça. Oh Dieu, c'est pasteur. Sont les gens sur l'Israël, ils vous apprendre des choses. Mais dans le secret, oh, si tu savais, mon ami, laisse ces histoires-là. La vérité, c'est que même s'il y a des pasteurs ou des prophètes qui ont trahi Dieu, il y a aussi d'autres qui sont restés fidèles à Dieu. Et dans le feu de l'envoûtement, parce que pendant qu'il t'envoûte, parce que pendant qu'il te bat, tu as enlevé ta cuirasse, tu as enlevé ta protection. Tu lui as tendu les oreilles, il t'envoûte. Il n'a pas raison. Il faut rester coincé dans ces 4 murs-là. Il faut quand même partir. Voyez-vous? Il s'est dit que je suis resté trop longtemps dans les 4 murs de la parole, de l'obéissance. Comme c'est aussi un prophète, je vais aussi partir. Et quand il est parti, c'est là où, comment va-t-il se passer? Le prophète qui ne prophétisait pas parce que Dieu l'avait en fait rejeté. Bon, allons-y, revoyons le passage. Pourquoi s'est-il passé? Vous avez jeûné, vous avez prié, on vous a imposé la main, toutes les prophéties ont été déversées sur vous. Même si on voit un peu la dose de ce qui reste aussi, il reste peut-être un petit peu, parce que tout est fini. Mais les choses sont sur les mains. Qu'est-ce qui se passe? Ou que s'est-il passé? Bien aimé, regardez, on repart dans la parole. Le chapitre, donc nous sommes dans 1 Roi chapitre 13. Alors, regardez le verset 7. Non, allons d'abord ce que le jeune prophète dit d'abord au roi qui l'invite chez lui. Il dit, avec le roi, le gars résiste. Verset 9, il dit, l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet homme a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Vous savez, quand on est face à des païens, il est plus facile de résister parfois à la pression, à la tentation qui
où est la déviation. Mais là, plus loin, la même tentation revient. Vous savez, c'est bien bon de chasser les démons, c'est bien bon de combattre les combats spirituels, mais il faut savoir assurer ses arrières. Parce que le prophète, il est en mode représailles. Ok, tu es venu d'esprit, peut-être tu as prouvé au roi qui est avec nous que tu sais peut-être que nous allons voir mode représailles. Là maintenant, il est en mode représailles, mais le gars n'a pas des arrières assez solides. Ne menez jamais des combats spirituels sur un territoire tant que vous ne savez pas, vous n'avez pas assuré vos arrières. Les esprits reviennent à la charge au travers du faux prophète. Il dit bon, au verset 12. Oui, je cherche en fait. Verset 18. Donc, le vieux prophète va rencontrer sur le chemin du jeune prophète, il le rencontre sur son chemin de retour. Il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Moi aussi, je suis chrétien comme toi. Né de nouveau. Et d'ailleurs, je prie dans une église de réveil. Comme toi. Mais c'est dans une église de réveil, on mange on cherche les démons avec le sel, on purifie les gens avec l'hysope, on prie même parfois avec les bougies. En fait, il y a un ensemble de pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais on leur dit, non, ici, c'est l'église de réveil. On paye des prophéties. Avant de voir l'homme de Dieu, il faut d'abord des prières. On appelle ça comment? Une corbeille, donc on paye des consultations. Donc, lui, il dit, moi, je suis homme de Dieu. Combien parmi vous êtes dans des endroits comme ça, ne sachant pas qu'en vérité, que c'était des hommes qui n'avaient rien à voir avec les voies de Dieu. Cet homme, quand il va vers le jeune prophète, il dit, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Donc le gars, en plus, il est dans le mensonge. Il ment au jeune prophète. Mais le discernement du prophète dans le jeune prophète ne s'active pas. Pourquoi? Parce qu'il est dans la distraction. Après que vous ayez remporté une victoire spirituelle, c'est le moment où vous devez être dans la prière. Dans la prière. Ne vous relâchez pas. Vous devez commencer à voir les signes. Ne vous relâchez pas. Et lui, il va se relâcher. Bien-aimé. Et il dit, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé, la parole éternelle m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. C'est-à-dire qu'il vient contourner, il vient en fait abolir le message. Vous savez, la prophétie qui vient de Dieu, lorsque vous êtes né de nouveau, et que vous marchez avec Dieu, peut-être qu'on ne lève pas encore. Si Dieu me donne une prophétie sur lui, ce n'est pas une prophétie dont Dieu ne lui aura pas parlé auparavant. Si je dis, écoute, le son me montre dans l'esprit que tu vas avoir en fait des marchés vont se multiplier au moment des affaires. Je vois même que le sommet de ce pays cherche quelqu'un. Je ne sais pas. En vérité, cela ne doit pas être étranger pour lui. Dieu lui avait déjà parlé dans ses temps personnels, mais certainement il était dans le devoir de tout un peu. Maintenant, Dieu met en moi le même message afin que lui sache que ce qu'il avait reçu n'est qu'une confirmation. Est-ce que vous comprenez cela? Merci. Donc, les prophéties où on te dit, je vois que tu iras en Chine, tu établiras là-bas. Hein, de quoi? Grand business. Elle s'enlève pas. Dès que le gars, elle s'en dès qu'elle sort le gars, puisque, non, pas devant moi. Le gars commence à pleurer, à trembler. Et il se met même un peu, mets-toi même à genoux. Il se dit, attends, mais pourquoi elle se réagit comme ça? C'est parce qu'en fait, comme il a ça convient avec Dieu, n'y est plus,
Donc cela l'étonne. Il n'a jamais entendu cela du Seigneur. Et là, il ne faut pas qu'il s'active. Il doit aller dans la présence de Dieu. Puisque Dieu ne lui a jamais parlé. Seigneur, ce que j'ai entendu, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Si maintenant Dieu lui dit c'est moi, là il peut maintenant, comment lui dérouler, on appelle ça le conversion. Il peut maintenant mettre des actes. Maintenant, poser des actes pour travailler à cette prophétie. Mais si Dieu ne lui a jamais parlé, il ne faut pas qu'il bouge. Parce qu'il ne sait pas est-ce que la source vient du ciel ou la source vient de l'enfer. Amen. Est-ce qu'on comprend cela? Et lui, le piège, c'est qu'en fait, il s'est déconnecté. Il est prophète. Un prophète a la capacité de voir et d'entendre. Sa capacité est même plus élevée. Il a fallu que le monde de l'esprit s'ouvre devant nous comme une télévision. Vous comprenez? Comment n'a-t-il pas vu? N'a-t-il pas entendu Dieu lui dire, ne va pas. Et voyez-vous, ce jeune prophète va malheureusement repartir. Et quand il repart, c'est là que le transfert va se faire. Quand vous obéissez, vous désobéissez à la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler, peut-être de conseil par la voix de quelqu'un qui est très proche. Pendant que tu lis la Bible, il peut te parler même par la voix, en fait, de ton propre cœur. Mais elle est souvent très infime. Amen. Elle n'est pas très forte. Alors, là, que va-t-il se passer? Verset 21. Il repart donc dans la maison de l'homme de Dieu, du vieux prophète qui avait été disqualifié. Et voici maintenant comment tous les attributs qui étaient sur le jeune prophète repart chez le vieux prophète. La capacité de prophétiser. Verset 21. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Là, c'est un mensonge. Puisqu'il est dans la maison du vieux prophète. Vous qui entrez dans les maisons n'importe comment. Voici les vacances qui arrivent. Vous allez envoyer des enfants dans les maisons de vos parents, je ne sais pas où. Qu'y a-t-il dans ces maisons? Est-ce qu'il y a? Parce que vous voyez le mot luxe. Ou même si ce n'est pas un luxe. Parce que cette personne, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que? Je vous dis souvent, voici mes mamans qui sont là, elles vont rendre témoignage. S'il arrivait que, souvent, quand les enfants étaient très petits, nous ne les envoyons pas, pas à cause d'elles, non! Mais à cause de l'environnement qui gravite autour d'elles. Nous avons confiance en nos mamans. Mais, et ça, ce n'est pas seulement le monde, même du côté de ma femme. Elles sont chrétiennes depuis, mais l'environnement dans lequel, parfois, ils habitaient les voisins, tout. Vous savez ce qui va se passer? Et souvent, les gens qui gaspillent les enfants des autres, c'est le voisinage. Amen. Ils vont donner un bonbon, ils vont donner un sandwich, etc. Amen. Quand nous agissions ainsi, ce n'était pas parce que nous n'ayons pas nos mamans, ni à quoi. Et déjà, notre première fille, c'est l'homonyme de sa propre mère. Combien de fois son homonyme est allé? C'est-à-dire, Jordan, vous connaissez un peu ça. Combien de fois est-elle allée chez sa propre? C'est son homonyme. On peut compter. On se dit, sous la vie, tant que les enfants n'ont pas encore la capacité de se défendre spirituellement, ne les faites pas déplacer. Ils peuvent aller et revenir pour un temps où ça peut être une journée, mais il ne faut pas qu'ils y dorment. Pourquoi? Parce que les enfants, vos enfants, si on ne peut pas vous avoir, vous, on aura vous. Amen. Parce que les enfants sont notre prolongement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ensuite, quand ils ont commencé, quand ils sont venus là, ils ont commencé à grandir, c'est alors qu'on a commencé à les libérer, aller chez les grands-parents, etc. Pour dormir pendant un temps, etc. On appelle ça la sécurité spirituelle. Amen. Amen. Bien aimé. Il ne faut pas imaginer la méchanceté qui
y a autour de vous. Même dans la même tribu, quelle méchanceté il y a. Le monde est méchant. Je n'ai rien à vous enseigner. Vous êtes tous les pères de l'air ici, les personnes qui ont un certain âge. Je n'ai rien à vous enseigner. Beaucoup, j'ai la dire ici, votre cœur simple ne veut pas dire que les autres sont simples. Votre cœur gentil ne veut pas dire qu'ils sont gentils. Et comme je dis souvent, le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous pensons que les autres en face de nous sont comme nous. Et nous agissions avec eux à la manière dont nous devions agir à leur égard. Mais tout en oubliant qu'en vérité, ce n'est pas le cas. Vous devez identifier, je dis, cet homme de Dieu là, le jour dès qu'il est rentré dans la maison du vieux prophète, tout ce qui est en lui là, est sorti. Ça l'a ramené. L'onction de prophétie. Regardez comment maintenant, celui qui va comme ça. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de Dieu et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Il y a eu vous-même. Qu'est-ce qui vous a été retiré? Ouais, qu'est-ce que vous avez laissé? Quelle est l'étoile que vous avez laissée? Qu'est-ce que vous avez laissé dans des endroits où vous y êtes entrés? Des choses que vous avez mangées, l'eau que vous avez eue. Qu'est-ce qui vous a été pris? Certains disent, de toute façon, moi je vais aller nuire les sens de fait. Moi Jésus est puissant. Aucun malheur ne m'arrivera. Et la Bible est pour tout lieu que vous ferez la plante de mon pied. Je le prends en possession. L'endroit que tu dis que